Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter pour t'assurer une arrivée en expatriation des plus réussies et des plus tranquilles possibles. Souvent, quand on arrive en expatriation, on se met énormément de pression et on est un petit peu perdu dans le sens où il va falloir souvent recréer une vie en repartant de zéro. Et la vie qu'on avait avant, elle s'est pas créée seulement en quelques semaines. Du coup, on va avoir tendance à être complètement dans le rush et à vouloir implémenter toutes les sphères de vie qu'on avait avant dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau pays, mais en un temps record, et on finit souvent par s'épuiser. D'autant plus qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment compresser. Le fait de rencontrer des amis, par exemple, dans notre ancienne vie, ça s'est fait vraiment progressivement, au fur et à mesure, et les amitiés, elles mettent du temps à se lier, même si c'est un petit peu plus rapide, voire beaucoup plus rapide en expatriation. On peut pas non plus contrôler le fait de rencontrer des personnes avec qui on s'entend bien, et ça peut être un peu frustrant. Autre challenge qu'on peut avoir, c'est la pression des personnes qui ne sont pas sur place, de nos proches qui sont restés dans notre pays d'origine et qui, eux, n'ont jamais vécu cette épreuve et donc qui vont être tout le temps à demander, ok, est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu as déjà trouvé du travail? Est-ce que tu t'es déjà inscrite à ça? Est-ce que tu t'es déjà fait des nouveaux amis? Sans penser qu'en fait, c'est des choses qui, dans la vie de tous les jours, hors expatriation, prennent beaucoup de temps. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sonia, thérapeute en ligne pour adultes et expatriés. Tu peux suivre cette chaîne YouTube et mon compte Instagram où je poste beaucoup de contenu sur l'expatriation, comment t'épanouir avant, pendant et après ton expatriation. Aujourd'hui, je t'ai un peu compilé tout ce que mes clients en thérapie ont rencontré comme difficultés et tous les conseils que je donne du coup pendant les séances pour leur permettre une arrivée vraiment tranquille, la plus épanouissante possible et qui puisse ensuite les lancer sur le bon chemin. Mon premier conseil, c'est de ne pas te mettre la pression. Ton expatriation, même si elle ne dure pas 10 ans, elle ne dure pas 3 jours non plus. Donc, tu as forcément le temps de mettre en place tout ce que tu vas vouloir mettre en place. C'est juste qu'encore une fois, dans ta vie de tous les jours, tout ne s'est pas fait en quelques jours ou 2 semaines. Et donc, forcément, il va falloir un petit peu de patience. Je te recommande aussi de ne pas te comparer aux autres. Peut-être que pour certaines personnes, certaines choses sont allées vite parce qu'elles ont eu certaines opportunités, peut-être qu'elles ont rencontré des personnes très rapidement, etc. En fait, chaque aventure, chaque expatriation est différente pour tout le monde. Chacun aura un timing différent. Peut-être que pour toi, certaines choses seront plus faciles que pour d'autres personnes, mais qu'elles n'en ont absolument pas parlé, puisqu'elles vont mettre en avant les choses positives. Donc attention même aux réseaux sociaux à ce moment-là. Comme tu le sais, l'expatriation, c'est génial, c'est vraiment quelque chose que j'encourage, mais c'est pas non plus le paradis sur terre et il y a quand même beaucoup de challenges qu'on rencontre seulement en expatriation et qu'on a souvent pas rencontré dans une vie plus normale, on va dire. Donc attention à ce que tu peux voir, comme tu le sais, tout est manipulé, tout est storytelling de façon positive, etc. Notamment en ce qui concerne l'expatriation où la vie des autres paraît être incroyable. Donc ne crois pas ce que tu vois et concentre-toi sur ta propre vie et ton propre timing. Et mon deuxième point d'ailleurs, ce serait de ne pas partir trop fort. Parce qu'en fait, il faut te dire que l'expatriation, c'est un deuil. Tu fais le deuil de ton ancienne vie, de tes anciennes relations, de ton ancien travail, de ton ancien lieu de vie, etc. Et comme pour le deuil d'une personne, c'est un gros choc pour ton mental et il a besoin de beaucoup de temps pour processer tout ce qui est en train de se passer. Ton mental, lui, il aime bien sa zone de confort. Il n'est pas habitué aux nouvelles images et à chaque fois, ça lui demande beaucoup d'énergie pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est presque un petit peu mathématique que forcément, en arrivant en expatriation, tu vas être déjà plus fatigué et donc avoir besoin de plus de temps pour te reposer. Or, toi, tu as envie de mettre plein de choses en place, d'avoir déjà un groupe d'amis après 3 jours, etc. Sauf qu'en fait, la réalité des choses fait que c'est pas compatible. Donc vraiment, écoute ton corps. Si tu as besoin de beaucoup plus dormir, de faire des siestes la journée, etc., c'est pas grave. C'est pas parce que tu repousses d'une semaine certaines choses qu'elles ne vont jamais arriver et que ton expatriation sera gâchée. Il vaut mieux que tu sois en forme, que tu te recharges bien à l'arrivée pour ensuite être performante sur la longue durée. L'expatriation, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Autre conseil, et ça c'est même quelque chose que tu peux faire avant de partir, c'est de définir tes priorités. Parce que clairement, tu vas pas pouvoir jouer sur tous les tableaux d'un coup. Qu'est-ce que c'est ta priorité en arrivant? Est-ce que c'est de trouver un travail? Est-ce que c'est de te créer un groupe d'amis?
Est-ce que c'est de trouver des hobbies qui te plaisent parce qu'avant, tu avais un hobby qui prenait vraiment une grosse partie de ta vie, un sport, etc. Sachant qu'après, ça peut faire d'une pierre deux coups. Peut-être qu'en t'inscrivant à un hobby, tu vas rencontrer des gens. Peut-être que tes collègues deviendront tes amis, etc. Donc vraiment, canalise ton énergie sur les choses qui sont très importantes pour toi. Et dans cette même lignée aussi, je dirais, prends soin en priorité de ton intérieur, de là où tu vas vivre, parce qu'au début, quand tu arrives, souvent, tu es un petit peu seul, et donc tu passes beaucoup de temps chez toi. Donc si chez toi, déjà, tu en fais un petit cocon dans lequel tu es bien tranquille, cosy et en paix, et que l'extérieur pour l'instant est un petit peu plus hostile, c'est totalement ok. Notamment si tu arrives dans un pays, je pense aux expatriés qui arrivent à Montréal en plein hiver, où l'extérieur est vraiment pas là où tu vas passer la majorité de ton temps. Dans ce cas-là, il faut vraiment que l'intérieur soit un endroit où tu apprécies être. Autre conseil, ne te mets pas des objectifs trop élevés. Encore une fois, attention à la comparaison, attention à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que tu entends, etc. Tu peux pas t'imaginer qu'au bout de, je sais pas, 3 semaines, un mois, tu vas avoir un groupe d'amis incroyable, que tu seras déjà totalement bien acclimaté, etc. Le but, c'est vraiment de faire des choses à ton rythme et de ne pas être déçu parce que ça prend du temps. Parce que c'est normal, en fait, que les choses, elles prennent du temps. Parce que ta vie que tu avais avant, tu as mis des années et des années avant de la voir telle qu'elle était actuellement. Donc fixe-toi plutôt des objectifs qui sont raisonnables et atteignables pour être même agréablement surpris, plutôt que d'être déçu par rapport à la réalité des choses. Je reprends l'exemple de la vie sociale. J'ai beaucoup de clients, quand ils arrivent en expatriation, en fait, ils pensaient que ça allait être super facile de rencontrer un groupe d'amis et que limite, c'est des gens qui allaient toquer à leur porte. En fait, non, c'est pas ça. Quand on arrive, on est seul. C'est à toi totalement de faire les démarches et ça prend du temps. Tes amis que tu avais dans ta vie d'avant, tu as dû en rencontrer beaucoup d'autres avant de vraiment faire ta sélection pour ceux que tu allais garder. Tu n'as pas gardé l'intégralité des personnes que tu avais rencontrées. Et en expatriation, c'est pareil. Il va te falloir rencontrer beaucoup de personnes avant de vraiment retenir des personnes avec qui tu t'entends bien et avec qui peut-être tu vas développer une réelle amitié. Et enfin, dernier conseil, ne bloque pas sur le négatif. Encore une fois, l'expatriation, c'est la vraie vie. Et donc forcément, il va y avoir du positif, ce que j'espère, sinon ça sert à rien. Mais il va aussi y avoir beaucoup de négatifs et beaucoup de surprises et de mauvaises surprises. Et c'est totalement ok parce que même si tu as prévu ton expatriation à l'avance, tu ne pouvais pas imaginer tout ce qui allait se passer. Et c'est toujours compliqué, bien entendu, d'avoir de mauvaises surprises, surtout à l'arrivée, surtout des choses qu'on n'avait pas prévues, parce que ça stoppe un peu et ça casse un peu dans notre élan et c'est totalement ok. Donc tu as le droit, bien entendu, d'être triste, d'être en colère. Je t'encourage d'ailleurs à beaucoup exprimer tes émotions pour ne pas qu'elles restent à l'intérieur et qu'elles montent. Mais ça va te permettre aussi de travailler ta flexibilité parce qu'en fait, ça va être le reflet de toute ton expatriation. Et d'ailleurs, je suis sûre que dans ta vie précédente aussi, tu avais parfois des mauvaises surprises. Mais là, il y en aura forcément beaucoup plus parce que tu seras beaucoup moins dans un quotidien bien huilé comme avant. Donc là, il va falloir entraîner ton mental à se focaliser sur le positif. Donc tu peux, à la fin de la journée, par exemple, te dire, OK, quelles étaient mes 3 choses préférées de la journée? Quel a été tout mon positif de la journée? Te faire un journal avec ça, etc. Vraiment apprécier toutes les petites choses positives, même par exemple quand ta journée a été globalement négative par rapport à ce que tu avais prévu. Ça va être par exemple, aujourd'hui, peut-être que ma journée, je voulais trouver un travail aujourd'hui, au moins décrocher un entretien, j'ai pas réussi, mais je me suis promenée, j'ai trouvé un petit parc qui était sympa à côté de chez moi. Développer ta capacité à rebondir en cas d'imprévu, en fait, ça va être ultra important tout au long de ton expatriation parce qu'il va toujours t'arriver des choses auxquelles tu t'attendais pas. Et en fait, c'est totalement ok, c'est juste la vie. Et au bout d'un moment, tu vas être capable de rebondir beaucoup plus facilement, ça va moins t'atteindre. Et même si ça t'atteint, en fait, c'est totalement ok. Le tout, c'est que tu sois capable de te relever par la suite. Et autre conseil bonus auquel je viens de penser, ne garde pas tout ça pour toi. L'arrivée en expatriation, c'est un énorme chamboulement que d'ailleurs j'imagine beaucoup de personnes que tu connais ne connaîtront jamais et elles peuvent pas s'imaginer à quel point c'est compliqué. Donc toutes ces émotions-là que tu vas ressentir, même pour toi, c'est des choses qui sont probablement totalement inédites et c'est totalement ok de les ressentir. Mais si tu les gardes en toi, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime.
Donc, si tu as des amis que tu peux appeler, de la famille, vraiment fais-le. Et c'est totalement ok de te plaindre. Peut-être que ces personnes en face ne vont pas trop comprendre, mais au moins tu auras une oreille attentive. Tu peux même les prévenir, dire ok, je m'attends pas à ce que vous ayez forcément de la compréhension pour ce qui va se passer, mais je veux juste que vous m'écoutiez et que vous me souteniez. Si vraiment tu as une personnalité où parler de ce qui est compliqué pour toi, bah justement, est compliqué, tu peux dans ce cas-là l'écrire et te faire un journal avec tout ce qui va pas. Et c'est totalement ok, au moins ça sortira aussi. Dernier recours, tu peux bien entendu aller en thérapie et avoir une thérapeute ou un thérapeute qui va te soutenir dans cette aventure et qui saura te donner des conseils appropriés. J'espère que mes conseils sauront t'aider et que tu n'as pas été trop dérangé par les cadres qui ne sont pas encore remplis. Je suis en train de construire ma décoration de mon bureau de thérapie en ligne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Il y en a plein qui arrivent. Je vais essayer de poster environ toutes les semaines, tous les 10 jours, du contenu expatriation, du contenu psycho, mais de toute façon, tout est lié parce qu'il arrive tellement de choses en expatriation qui n'arriveraient pas dans la vie de tous les jours. Bien entendu, si tu sens que tu as besoin d'accompagnement psychologique pour ce début d'expatriation, c'est totalement ok d'avoir besoin de demander de l'aide. Dans ce cas-là, je te laisse regarder en légende et réserver ta visio découverte gratuite. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!